C'est l'heure de l'actualité sur MTV+. Mesdames et messieurs, voici les titres de ce journal. Religion en Côte d'Ivoire, le bishop Ouattara Mohamed Idriss rappelle aux chrétiens leur mission première. C'était au culte de toutes les possibilités du dimanche 22 septembre 2024. Et puis la Finlande met en place un programme particulier pour la réinsertion des prisonniers à travers l'apprentissage de l'intelligence artificielle. Nous terminerons avec du sport dans cette édition de l'actualité. Mohamed Chawine se prépare pour les Jeux saoudiens 2024 à Rabat. Bonsoir à tous et bienvenue. Nous ouvrons cette édition de l'actualité avec la religion en Côte d'Ivoire. Hier dimanche 22 septembre 2024, à la cathédrale des Miracles, s'est tenu le culte de toutes les possibilités. Oser parler de Jésus a été l'axe central de l'enseignement du président fondateur de l'église ambassade des Miracles, bishop Ouattara Mohamed Idriss. Samira Tibelou et Ulrich Lago. Le dimanche 22 septembre 2024, la cathédrale des Miracles, comme à l'accoutumée, a abrité le culte de toutes les possibilités pour les fidèles de l'église ambassade des Miracles. Louanges et adoration ont meublé la première partie de ce culte. Je te bénirai toute ma vie. Je chanterai ton nom, car tu m'as sauvé de tous mes ennemis. Mon Seigneur, mon Dieu, merci. Oh Seigneur, le président fondateur, bishop Ouattara Mohamed Idriss, a été l'orateur. Sa prédication portée sur le thème « Oser parler de Jésus » a été un éveil de conscience pour le chrétien et lui a rappelé sa responsabilité première. Dans tout ce que je vous ai enseigné, And in everything I taught you, concernant la pensée d'oser, concerning the thought of daring, aujourd'hui, j'aimerais juste vous dire que nous devons oser parler de Jésus. today I would like to let you know that we must dare talking about Jesus. On m'a enseigné, And they taught me, avec des versets à l'appui, with the verses, et Ézéchiel particulièrement, que si je ne parle pas de Christ and particularly Ezekiel, if I don't talk about à une Jesus, personne dans mon entourage et qu'elle meurt, to somebody around me and that person dies, Dieu me demandera son sang. God will ask his blood to me. Vous voulez que je vous dise ce que c'est? Do you want me to say what it is? La course à la satisfaction de nos besoins. Cherchez premièrement First of all, look for le royaume, the kingdom, la justice du royaume. the righteousness of the kingdom, Et toutes ces choses vous seront données. and the remaining will be added to you. On ne met pas ce qui nous sera donné en premier. We don't put what will be given first. On met en premier les intérêts du royaume. We put first the interest of the kingdom. Et quels sont les intérêts du royaume? And what are the interests of the kingdom? C'est le salut des âmes. It is the salvation of souls. Pour le bishop Ouattara, chercher premièrement le royaume des cieux et sa justice, c'est d'abord gagner des âmes à Jésus-Christ. Toujours en Côte d'Ivoire, depuis la rentrée scolaire 2023-2024, le gouvernement ivoirien a aboli les frais annexes dans les établissements publics soutenus par une enveloppe de 18 milliards de francs CFA. Cependant, certains établissements résistent à cette mesure, suscitant des interrogations à propos de l'impact réel sur les communautés éducatives. La rentrée scolaire 2024-2025 bat son plein. Si certains enfants ont rejoint leur salle de cours, d'autres sont encore à la traîne du fait des difficultés financières de leurs parents. Dans cette grande surface, cette mère de famille remet en cause les frais annexes pourtant supprimés par le chef de l'État l'année dernière. L'école de l'enfant là, ce qu'on demande là, c'est trop. Nous-mêmes, on est dépassés. On demande d'envoyer Omo, on demande d'envoyer Javel, d'envoyer papier hygiénique. Pour corroborer ces propos, nous nous rendons dans la commune de Yopougon au quartier Niangon Sud à droite, au groupe scolaire Coprime 1 et 2. Hélas, l'information donnée par cette femme est vérifiée,
33 000 francs CFA, c'est le montant que devra débourser un parent pour donner la chance à son enfant d'être scolarisé dans ce groupe scolaire public. Nous en voulons pour preuve cet audio d'un échange enregistré entre nous et la directrice de l'école. On m'a dit ici c'était pas cher, donc vraiment, je suis venue négocier pour que vous le preniez. Non, dites-moi c'est combien, je sais pas. C'est peu de, c'est 33 000. Donc dites-moi, quand je paie les 30 000 là, il n'y a plus rien à payer. 33 000, il n'y a plus rien à payer. À part les documents peut-être qu'ils vont venir, je ne sais pas si c'est payé ou pas. Depuis 2015, l'école est cependant obligatoire et exclusivement gratuite pour tous les enfants dont l'âge est compris entre 6 et 16 ans en Côte d'Ivoire. Nous sommes saisis par des parents sous anonymat pour des faits similaires au collège moderne de Ogoudou, dans la Dréna de Divo. Et pourtant, le 2 septembre dernier, lors de la grande réunion de rentrée scolaire, Mariatou Koné, la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, mettait en garde les acteurs contre ces agissements. La culture de l'insubordination et de la défiance semble bien enracinée chez certaines personnes qui restent insensibles aux instructions données. Malgré mes mises en garde répétées, des DRENA, IEP ou chefs d'établissement continuent de piétiner les dispositions relatives à l'interdiction des cotisations exceptionnelles et d'imposition de certaines dépenses aux parents d'élèves. Achat de tenues scolaires au sein des établissements. Photographie des élèves au sein des établissements. Achat de timbres. Achat de produits de ménage. Moutons pédagogiques et j'en passe. La sanction immédiate pour de tels actes est le relèvement de ces agents indélicats de leur poste. Toutes celles et tous ceux qui prennent de l'argent avec les parents, tous ceux et toutes celles qui ont des comportements qui violent nos instructions doivent impérativement arrêter ces pratiques honteuses qui n'honorent pas le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. La consigne est claire, il ne reste plus qu'à la mettre en pratique. Les parents d'élèves confrontés à cette situation sont priés de saisir le ministère de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation à partir de son numéro vert, le 99 91. Les réfractaires à cette disposition du gouvernement seront purement sanctionnés. Nous disions en titre, en Finlande, un programme unique permet aux prisonniers d'apprendre à utiliser l'intelligence artificielle dans le cadre de leur réinsertion. Cette initiative vise à réduire le taux de récidive, offrant aux détenus de nouvelles compétences technologiques, leur ouvrant ainsi la voie vers un avenir meilleur. Étiqueter et classer les informations. Afin d'accompagner les détenus vers la réinsertion après la prison, la Finlande propose une formation à l'annotation des données utilisées par l'intelligence artificielle. So this current AI data labeling project started in 2022. So it's been running for about 2 years. And it's currently done in 3 prisons. And one of them is a women's prison, and then there are 2 men's prisons. And this is done in collaboration with a software company. L'intervention humaine est nécessaire pour indiquer le contexte des données au modèle d'apprentissage automatique. En particulier pour le finnois, qui n'est parlé que par 5 millions de personnes dans le monde. Our software tries to interpret text material and different details about construction projects. So then we need to teach the language models to understand Finnish language and to understand construction context. En dotant les détenus de compétences modernes, la Finlande entend réduire les risques de récidive. It's good to give the prisoners something to do, to have structure in the day, to help them for the adjust to the eventual release back to the civilian life, so that you would have slightly more likelihood of not committing more crimes when you are released in the civilian life. And data work in general is seen as really helpful in this.
Les autorités finlandaises affirment qu'elles ont été consultées par d'autres pays européens intéressés par ce dispositif. Place à l'actualité religieuse dans ce journal. Encore une fois, le 4e congrès de Lausanne en Corée du Sud a débuté, rassemblant plus de 5000 responsables évangéliques de 200 pays pour discuter de l'évangélisation mondiale. Du 22 au 28 septembre, les participants mettent l'accent sur la collaboration entre les chrétiens pour accomplir la mission commune de l'Église. Le 4e congrès de Lausanne a commencé en Corée du Sud, réunissant plus de 5000 responsables évangéliques de près de 200 pays. Du 22 au 28 septembre 2024, cet événement à Icheon met l'accent sur la collaboration entre chrétiens pour l'évangélisation dans le monde. Michael Ho, le directeur du comité de Lausanne, a souligné l'importance de l'engagement de chacun dans la mission en insistant sur la nécessité de travailler ensemble. L'histoire de l'évangile en Corée, qui a commencé en 1885 avec des missionnaires, a aussi été rappelée. La première journée a été marquée par la publication de la proclamation de Séoul qui servira de guide pendant le congrès. Cet événement célèbre également le 50e anniversaire du mouvement de Lausanne lancé en 1974 en Suisse. Après le succès de la marche pour Jésus 2024 dans les villes françaises, la ville de Lyon se prépare pour organiser sa propre marche le 24 mai 2025. Cet événement réunira des chrétiens de différentes confessions pour célébrer l'amour de Jésus-Christ dans les rues de la ville à travers des chants, des danses et un concert final. Lyon s'apprête à accueillir sa première marche pour Jésus le 24 mai 2025, rassemblant des chrétiens de diverses confessions, y compris évangéliques, protestants, catholiques et orthodoxes. Cet événement vise à témoigner publiquement de l'amour de Jésus à travers les rues de la ville. Les participants profiteront de chants, de danses et d'un concert final avec des groupes musicaux variés. Après le franc succès des marches organisées dans d'autres villes françaises en mai 2024, Lyon rejoint ce mouvement d'évangélisation né à Londres en 1987. La Fédération nationale de la marche pour Jésus soutient les initiatives locales, encourageant ainsi l'unité des chrétiens de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Cet événement promet d'être un moment fort de louange et de célébration pour tous les participants. Le coureur saoudien de demi-fond Mohamed Chawine a choisi Rabat au Maroc comme terrain d'entraînement pour peaufiner sa préparation en vue des Jeux saoudiens de 2024. Ancien médaillé d'or du 1500 mètres au championnat asiatique d'athlétisme de 2011, Chawine met les bouchées doubles pour briller à l'échelle nationale en octobre prochain. Le coureur de demi-fond saoudien Mohamed Chawine est à l'entraînement à Rabat, au Maroc, en vue des Jeux saoudiens de 2024 qui se tiendront en octobre. Le médaillé d'or au championnat d'Asie de 2011 est à ce jour l'espoir de son pays en athlétisme. Les Jeux saoudiens ne sont pas un événement facile. Ils ne peuvent pas être préparés sans planification ou organisation sans ambition. Bien sûr, l'ambition est la voie du succès. Donc, il faut une préparation spéciale. S'entraîner 1 ou 2 fois par semaine, 7 jours sur 7, s'entraîner toutes les semaines. Il ne s'agit pas d'1 ou 2 mois, c'est plutôt 11 mois d'entraînement. Un coureur est différent d'un autre. Il faut avoir un passé sportif, il faut avoir 3, 4 ou même 10 ans d'entraînement. Le record personnel de Chawine aux 1500 mètres est impressionnant. 3 minutes 31,82, tout simplement le meilleur temps d'Arabie Saoudite jamais réalisé. Hisser le drapeau du Royaume d'Arabie Saoudite dans tous les championnats internationaux, c'est l'une des ambitions les plus importantes de ma vie. Les ambitions pour les Jeux saoudiens sont d'occuper l'une des 3 premières places dans la course aux 1500 mètres et aux 800 mètres. J'ai le championnat des Jeux asiatiques en 2026 et je veux y participer et gagner une médaille pour mon pays, qui sera la dernière de ma carrière. C'est la grande ambition pour moi à présent. Avec engagement, l'homme met les bouchées doubles à Rabat en vue de rééditer ses exploits de 2011 pour une médaille d'or à la gloire de l'Arabie Saoudite.
C'est la fin de cette édition de l'actualité. Très heureuse de vous l'avoir présentée. Je vous souhaite une excellente suite de programmes et une excellente semaine sur MTV+, la télé qui transforme.